Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 21 janvier. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions et le match hier soir du côté du Sporting et défaite des Parisiens 2-1. Défaite, on se demande comment Paris a pu perdre ce match. J'ai bien évidemment regardé le match et c'est fou les gars ce qui s'est passé. Donc il y avait 0-0 au bout de 74 minutes de jeu. Tout s'est décanté dans le dernier quart d'heure avec un but de Luis Suarez, un côté Sporting déjà, un but totalement contre le cours du jeu, on va dire. Kvaratskhelia égalise 5 minutes après, magnifique frappe en pleine lucarne. Et but de nouveau de Suarez, les gars, la 90e minute du match. Bon, sur une chance, parce qu'il tire, le ballon est dévié de Pacho qui revient miraculeusement sur les pieds d'un joueur du Sporting et qui marque, du coup Suarez. Et du coup, défaite 2-1. C'est fou parce que le PSG a complètement dominé cette rencontre. Après, oui, on sait que dominer n'est pas gagné. La preuve avec ce match hier, on a l'impression de revoir le Paris Saint-Germain début de saison dernière en Ligue des Champions où Paris avait les mêmes stats, des 28 tirs à peu près, mais marquait un but ou 0 but, des fois il perdait le match. Et c'était le cas hier. On sait que oui, Dembélé s'est un peu réveillé, on va dire, deuxième partie de saison dernière, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il manque vraiment un buteur. Voilà, vous allez me dire, oui, mais Dembélé, l'année dernière, il a mis plein de buts, ok, mais pour moi, c'est pas un vrai buteur, Dembélé. On sait qu'il a été repositionné dans l'axe, mais de base, son poste de base, les gars, c'est ailier droit. On est tous d'accord concernant Dembélé. Mais c'est vrai que peut-être avec un vrai buteur, peut-être tu gagnes certainement le match. Au vu du nombre d'occasions, bien sûr, que tu as. Bon, voici les stats. 28 tirs quand même, 6 tirs cadrés, un but. Et Sporting 10 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts, c'est ça aussi. C'est que défensivement, tu prends 4 tirs cadrés, tu prends 2 buts. C'est-à-dire la moitié des frappes cadrées au fond des filets. Donc là, peut-être un joueur pointé du doigt, peut-être Lucas Chevalier, bien sûr. Il a fait un match exceptionnel, on se souvient, contre Marseille. Mais je pense que le deuxième but, totalement coupable, les gars. Parce que le ballon, oui, il arrive fort, mais le renvoyer pile devant lui, 3 mètres devant lui, je pense que t'as pas le droit de faire ça, surtout quand tu as un gardien du PSG ou peu importe le gardien. Mais voilà, quand tu es en professionnel, t'as pas le droit de faire une erreur comme ça, parce que pour moi, c'est une erreur et ça fait but juste après. Bon, bref, au classement, les gars, on peut voir aussi d'autres trucs. Regardez les sprints, les frappes tentées, les centres. Regardez, 17 centres pour le PSG, 0 centre pour le Sporting sur tout le match. 0 centre, PSG, 17 centres, un but marqué. Les passes 633. Bon, bref, voilà. D'autres stats qui montrent vraiment la domination du PSG. Et voilà, tu as quand même perdu le match. Et du coup, au classement, ça donne quoi? Donc le PSG dit probablement adieu au top 3. Oui, parce qu'il ne reste plus qu'un match. Ce sera la réception de Newcastle. Donc Arsenal, ils s'en veulent. 7 matchs et de victoire. Donc ils sont sûrs de finir premier. Donc le Real Madrid deuxième. Donc après, il y a le Bayern encore qui joue aujourd'hui. Donc le Bayern en cas de victoire contre Union Saint-Gilloise pour avoir 18 points. Ça va être compliqué parce que parce qu'il y a encore regardez, l'Atalanta qui a 13 points. S'ils gagnent, ils vont également passer devant le PSG aujourd'hui. Voilà, donc Paris, maintenant, l'objectif, c'est même plus de viser le top 3, c'est de rester dans le top 8. Top 8, c'est bien sûr, t'évites de passer par les barrages, parce que derrière, ça revient fort, bien évidemment. L'Atlético, regardez, l'Atlético, ils ont 12 points, ils jouent tout à l'heure à 18h45 au Galatasaray, donc 12 points. S'ils gagnent, ils ont 15 points, ils passent devant également le PSG. Donc Paris, les gars, peut descendre de 3 places et être 8e ce soir. C'est jouer vraiment avec le feu, parce que 8e, tu es qualifié en top 8, tu es vite d'être passé par les 16e, et 9e, tu joues les barrages. Donc c'est pour ça que contre Newcastle, il n'y aura pas le choix, il faudra absolument s'imposer mercredi prochain pour être, on va dire, quasiment sûr de finir au moins dans le top 8. Concernant bien sûr cette nouvelle défaite, donc Paris a concédé comme sa 5e défaite en 30 matchs cette saison. C'est beaucoup, c'était plus arrivé depuis 2020-2021, avoir autant de défaites au bout de 30 matchs d'une saison. Il y a une dizaine de jours contre le Paris FC, il y a une contre Marseille, contre Monaco, contre le Bayern. Voilà, je crois que je les ai toutes déjà les défaites de cette saison. Paris a également perdu son premier match de Ligue des Champions contre une équipe hors du top 5 européen depuis plus de 12 ans. Voilà, parce que le Sporting est une équipe portugaise, et les gros championnats européens, le top 5, on prend la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, bien sûr. Donc la dernière défaite contre une équipe hors du top 5 européen, c'était contre le Benfica, encore une équipe portugaise, c'était en décembre 2013. Et du coup, il y a eu 32 matchs depuis cette défaite en 2013 contre des équipes en dehors du top 5 européen. Et Paris n'avait pas perdu depuis 32 matchs et du coup défaite face au Sporting. Paris a également pris seulement 4 points sur les 12 derniers possibles en Ligue des Champions. Ça aussi, c'est très compliqué. Défaite contre le Sporting, défaite contre le Bayern, un nul contre Bilbao. Là aussi, les gars, tu as vu quand même des occasions. On se souvient de la barre, je crois, de je ne sais plus quel joueur, Barcola, je crois, où il pouvait faire une passe juste à côté, ça aurait fait but. Bon, bref, avec on peut faire plein de choses, mais c'est vrai qu'on se dit que c'est dommage, parce que là, tu pouvais grappiller facilement plus de points. Voilà, dans cette Ligue des Champions, quelle a défaite contre le Bayern, il n'y a peut-être rien à dire, même si tu aurais pu revenir dans le match. Mais voilà, contre le Sporting, tu dois ne pas perdre le match et Bilbao, tu dois certainement gagner le match. Donc c'est comme ça, c'est le foot. Donc la lune du journal de l'équipe aujourd'hui, quel gâchis par rapport bien sûr à cette performance. Et voilà, contrôle total du ballon, mais grosse inefficacité, bien sûr, 3 points de perdus. Alors là, il faut le dire,
Trop de déchets dans le jeu, des problèmes de placement sur le plan défensif. Ousmane très très discret. Oui, il avait marqué un magnifique doublé contre Lille, mais voilà, des mêlées, c'est vrai que pas assez décisif là sur les matchs de Ligue des Champions. Doué, mauvais match. Il faut aller droit au but et défaite collective, un peu imputable à Chevalier. Chevalier n'a pas été bon. Et Zarbani aussi, lui aussi recrue l'été dernier. Fantomatique. Zarbani, les gars, c'est pas possible d'avoir ce joueur dans l'effectif. Et Enrique, les gars. Donc il est facile d'expliquer notre performance. Nous avons joué notre meilleur match de la saison. C'est vrai que Paris a plutôt produit un bon match. Quand tu vois la domination, les gars, l'emprise sur le ballon. Mais quand tu perds le match, c'est dommage. Donc il dit oui que Paris a joué l'un des meilleurs matchs de la saison à l'extérieur. Nous étions largement supérieurs à l'adversaire. Nous méritions de gagner. Mais le football, et comme ça est imprévisible. Nous connaissons les qualités défensives et offensives du Sporting, mais je le répète, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Nous étions bien meilleurs que notre adversaire. Je suis totalement d'accord avec lui. Nous ne leur avons laissé aucun répit. Ils n'ont pas attaqué. Nous avons totalement dominé et méritions de gagner. Mais le football est injuste et a récompensé l'équipe qui a marqué le plus de buts, à savoir le Sporting. Nous devons progresser, mais je suis fier de mon équipe. Le football réserve parfois des surprises. Voilà. Donc on peut comprendre qu'il est déçu, bien sûr, même si il n'a pas trop de choses à reprocher aux joueurs, bien évidemment. Peut-être l'efficacité qui n'a pas été là. Sinon, Paris a fait quand même un bon match de Ligue des Champions, mais le résultat n'est pas bon. Et on sait que le plus important, c'est quand même le résultat. Vitinha aussi, c'est difficile d'encaisser des buts comme ça en Ligue des Champions. Donc c'est très clair pour tout le monde. Nous avons dominé tout le match. Nous avons étouffé le Sporting. Nous ne les avons pas laissés sortir de leur moitié de terrain. Ce qui n'est pas facile, car je sais très bien ce que c'est de jouer ici, bien sûr. Parce qu'avant, ils jouaient à Porto. Et c'est difficile contre une équipe aussi forte que le Sporting. Par exemple, c'est un scénario que nous avons vu de nombreuses fois ici au PSG l'année dernière. Comme j'ai dit en début de saison, pareil, tu dominais totalement et tu n'arrivais pas à marquer. Donc l'année dernière, donc cette année, nous avons beaucoup d'occasions. Nous contrôlons le match. Nous ne laissons pas l'adversaire sortir de sa moitié de terrain. Mais ensuite, en deux moments d'inattention, nous encaissons des buts et ça nous fait mal. Voilà, donc dans les matchs, nous avons ce contrôle et cette création d'occasion. Ce qui est très positif, c'est que nous finissons par ne pas les concrétiser. Cela arrive parfois. Nous devons éviter d'encaisser des buts, bien sûr, parce que oui, peut-être tu n'arrives pas à marquer, mais il faut savoir ne pas perdre ce genre de match. Que tu n'arrives pas à marquer, voilà, tu te dis, tu n'arrives vraiment pas à la mettre au fond, mais il faut savoir pas perdre ce genre de match. Hier, tu l'as perdu en gros cette rencontre. Zaire Emery aussi, je ne vais pas tout lire, il a fait un bon match encore, je trouve, Zaire Emery. Donc c'est une défaite assez frustrante, c'est difficile de parler, d'analyser ce qu'on a bien fait, moins bien fait. On a su créer des occasions, mais pas les mettre au fond. Voilà, tout le monde fait le même rendu, en gros, tout le monde dit que voilà, Paris a fait plutôt une belle partie. Paris a dominé, Paris a eu des occasions, mais Paris s'est fait punir parce que tu n'as pas assez été efficace. C'est un peu comme le jeu sur FIFA. Des fois, tu domines totalement ton adversaire. Puis ton adversaire a une, deux occasions, il met les buts. Puis, du coup, il gagne le match. À Marquinhos, pareil, les gars. Nous avons un entraîneur qui ne laisse pas influencer par les résultats. Il a une vision, une philosophie de jeu très claire. Souvent, nous gagnons des matchs. Il n'est pas satisfait de notre prestation. Et d'autres fois, nous perdons. Et il est content de l'énergie, de la philosophie et de l'engagement que nous mettons sur le terrain. Parce que oui, il a dit qu'il était plutôt content, Luis Enrique, malgré la défaite. Donc, même s'il est satisfait de notre performance, nous savons que nous avons des points cruciaux, très importants à améliorer pour obtenir de meilleurs résultats, bien évidemment. Donc, voilà ce qu'il a pu dire également. Et il dit on élimine la Coupe de France en championnat là, on se bat pour la première place. Donc Newcastle, on va jouer ce dernier match comme un match très important pour nous devant nos supporters contre Newcastle. Comme j'ai dit, il faudra absolument s'imposer parce que je pense que c'est à la victoire. Enfin, après, tout dépend, mais voilà, je pense que ça sera OK. Là, si tu as la victoire, tu finiras au moins dans le top 8 de la Ligue des Champions. Mais il faudra battre, bien sûr, cette équipe de Newcastle. Voilà. On continue avec Barcola. Donc, Barcola, voilà, il a commencé titulaire, il a provoqué, voilà, balle au pied, tout ça. Il a eu quelques occasions, mais il n'a pas réussi à marquer. De toute façon, Barcola, les gars, voilà. On sait que c'est un PSG, un manque d'efficacité, donc lui c'est le numéro 1 bien sûr. Donc il n'a plus marqué depuis 14 matchs en Ligue des Champions, ça c'est un gros problème. Son dernier but remonte à bientôt un an, à février 2025, ça a été face à Brest, c'était au 16e de finale contre Brest la saison dernière. Ça fait beaucoup, 14 matchs, pourtant il a joué quand même pas mal de matchs sans marquer pour Bradley Barcola. On peut parler de notes, tiens, Désiré Doué, note de 3. C'est vrai qu'il n'a pas fait un gros match, Doué, voilà, ça arrive qu'il loupe son match, il a loupé son match hier. Et Chevalier aussi, Chevalier les gars, voilà, désolé mais c'est très moyen encore sa performance qu'il a fait hier, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, avec le ballon qui repousse plein devant lui. C'est chaud, voilà, 4 tirs cadrés, 2 buts pris, il n'a pas été décisif. Il n'a pas été décisif sur ce match et ça c'est un gros souci bien sûr. Donc voilà, il peut faire un gros match, mais contre Marseille, voilà, il a fait 3 arrêts lors de la séance de tir au but. Mais là il doit être beaucoup plus constant, beaucoup plus régulier, Chevalier, parce que pour gagner la Ligue des Champions, il faut un très grand gardien, un gardien qui fait des arrêts décisifs. Donnarumma l'a été, c'est la deuxième partie de saison dernière, pour l'instant Chevalier ne l'est pas.
Samir Nasri, donc consultant sur Canal+, lui a parlé d'un joueur qui a beaucoup manqué, c'est Neves, les gars. Quand il manque João Neves, ce n'est pas la même équipe. Hein. Au milieu de terrain, il manque quelque chose. Aujourd'hui, quand tu as Maïlu, qui est vraiment moins bien, ça se ressent au milieu de terrain. C'est que Maïlu, les gars, c'est pas Neves. Neves, il avait dit en plus hier en conférence de presse, Luis Enrique, il a dit que Neves aurait pu jouer si ça aurait été une finale, par exemple, je sais pas, un match hyper important, il aurait joué. Oui, hier c'était important, mais c'était pas non plus un match, tu perdais, regardez, t'as perdu, mais t'es pas éliminé de la Ligue des Champions. Ça aurait été, par exemple, je sais pas, un huitième de finale retour, où là, il fallait absolument gagner, pas perdre. La Neves aurait certainement joué le match. Du coup, il n'a pas joué, parce que c'était pas non plus un match, comme je dis, capital. Mais en tout cas, Maïlu l'a remplacé, et c'est vrai que c'est pas le même. Hein. Maïlu, les gars, n'a pas le niveau de Neves, il n'a pas l'influence, tout simplement, du milieu portugais. On espère qu'il revienne très prochainement, qu'il soit là. En gros, pour le prochain match, hein, bon, peut-être la GOCR, en plus, il a qu'à encore se reposer, ou pourquoi pas Neves, mais surtout mercredi prochain, contre Newcastle. Hein. Donc là, les matchs, donc vendredi, donc après-demain, déjà le match contre la GOCR, ça sera vendredi soir à la GOCR, puis après, mercredi prochain contre Newcastle. À noter que mercredi prochain, tous les matchs auront lieu en même temps. Donc, je sais pas, il y a combien, à peu près 16 matchs de Ligue des Champions. Toutes les rencontres auront lieu en même temps à 21h, vu que ça sera la dernière journée pour éviter toute triche, hein, parce que vous savez que tu peux jouer contre un ou un autre adversaire, tout dépend de ton classement. Donc c'est pour ça que tous les matchs ont lieu en même temps. Donc c'est pour ça contre Newcastle, victoire obligatoire pour assurer, on va dire, le top 8. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera peut-être un peu du match et on commencera à préparer le match contre la GOCR qui est également important. Hein. Pourquoi ? Parce que Lens premier se déplace à Marseille. Voilà, ce week-end, donc ils peuvent peut-être perdre des points Lens, donc Paris peut reprendre, pourquoi pas, la première place en cas de victoire contre la GOCR. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.